Bonjour, bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui, nous découvrons la Seat Leon Break dans sa version aventurière Experience. C'est Cédric, 37 ans, sapeur-pompier, qui roule habituellement en Seat Altea XL, qui va en prendre le volant. Qui serait spécifique à cette version Experience? Ce qu'on peut remarquer, ce qui est bien, c'est que elle a des phares qui font de la lumière. Ah oui. C'est bien pour qu'on voit la nuit. On peut aussi remarquer qu'elle a une calandre, c'est vache, c'est du solide, on voit que c'est du costaud, et aussi des plastiques durs, parce qu'avant ils étaient liquides et ça tenait pas sur le véhicule. Très bien, très bien. Des plastiques en moins par rapport au modèle habituel, n'est-ce pas? Oui, on peut voir que tous les plastiques sont manquants, hein, ce qui donne un peu plus d'allure et de pénétration dans l'air E. Et on peut aussi remarquer ces jantes énormes qui sont toutes petites, ce qui facilite aussi la pénétration de l'air dans l'eau. C'est quand même bien pensé, quoi. Voilà, et surtout on peut remarquer à l'arrière des courbes assez égratigneuses, hein, du fait que il n'y a pas de rétro, mais c'est mieux pour le moi. Le moi ou le toit. Le toit, d'ailleurs c'est le toit, et on arrive sur le toile. Non, ça c'est moi. Le toit, non c'est lui, le toit, c'est lui. Et donc on a des magnifiques barres de toit chromées aluminium noir. Elle est bien pour la conduire. Alors Cédric, passons à l'arrière de cette expérience et dites-moi ce que vous en pensez. Donc on peut déjà voir d'un premier coup d'œil qu'on a un arrière totalement arrondi, ce qui nous fait une belle face plane. Et on peut aussi remarquer cette attache remorque boule qui est très pratique quand on veut s'asseoir, surtout pour les femmes. Très bien. Et le coffre? Alors le coffre, le coffre il est très, en fait, il est assez, le sac à main il rentre bien quoi, hein, mais il est un peu petit, mais il est bien grand quand même, mais il est bien, mais okay. Il est petit, mais ça va quand même, c'est pas mal. Il est bien quoi. Ouais, il est bien, ouais. Alors Cédric, nous sommes à l'intérieur et est-ce que vous voyez beaucoup d'évolution au niveau du style? Oui, tout à fait. Je vois une grosse évolution, surtout au niveau du volant en cuir de peau. On a aussi toute une console qui fait de l'éclairage avec de la lumière qui produit de la lumière blanche, ce qui est très bien parce qu'avant elle était rouge et ça faisait mal à mes yeux de nyctalope. Et au niveau de l'ergonomie? Écoutez, au niveau de l'ergonomie, c'est une voiture qui est très pratique, on a tout à portée de main, le volant il est vraiment là où on veut, on le met là où on veut, hein. Donc ça c'est vraiment pas mal, tout est comme on le souhaite, vous voyez, c'est vraiment, si on veut faire le plein par exemple, il suffit d'en mettre un peu là, et on a fait le plein du liquide de frein, donc c'est vraiment très bien conçu de ce niveau là. Parfait. Et au niveau de la solidité, vous en pensez quoi? Là, on sent que c'est du solide. Hein. Je veux dire, là, même Carglouche, ils peuvent pas dire que on peut pas réparer parce qu'il y a une fissure, quoi. Je veux dire, c'est du solide, quoi. C'est de la bonne cam, quoi. Au niveau de la ventilation? Surtout maintenant, je trouve qu'on est bien à l'aise en été. Hein. Voilà, vous voyez, regardez. Et là, elle est au minimum. On sent vraiment l'air qui rentre dans l'habitacle. C'est vrai que cette voiture, elle est quand même vraiment sympa. Hein. Cédric, qu'est-ce que vous pensez au niveau des commandes? Comme vous pouvez le voir, le volant est au bon endroit, on a une bonne prise en main, il est là où il faut, quoi. Il est devant nous, quoi. C'est l'endroit du volant, ce qui était, je vous avoue, pas forcément le cas du modèle d'avant. Ouais, tout à fait. C'est vrai que le modèle d'avant, le volant derrière c'était un peu moins pratique, à part pour la marche arrière où effectivement on était dans le bon sens. Alors Cédric, vous pensez quoi de l'espace intérieur et de l'ergonomie? Je pense qu'on est quand même bien installé, même si j'aurais peut-être préféré 40-50 cm de plus au niveau du plafond parce que je suis un petit peu grand par rapport à vous autres les nains, et j'avoue que dans cette voiture je suis pas forcément à l'aise pour faire des trajets de 3-4 km quoi. Et Cédric, au niveau de l'agrément moteur, vous en pensez quoi? On sent vraiment la puissance du moteur qui s'exprime dans toute sa plénitude, vraiment à partir de quoi 500 tours minute. Et en plus avant moi j'avais un véhicule qui avait 140 chevaux et du coup là on voit vraiment la différence, et même en hors chemin comme on peut le voir maintenant, où vraiment
Vous faites vraiment du franchissement. Ah bah là, je peux vous le dire, moi à Carrefour je me gare sur le trottoir, hein. Vraiment on a l'utilité dans notre région quand même d'une voiture comme ça. Alors Cédric, au niveau des capacités de franchissement, on peut dire que là vous pouvez mettre tout vos savoir-faire professionnel en route. Oui, effectivement, moi vous savez en tant que pompier professionnel hein, du meilleur département de la France entière, je suis conducteur chemin expérimenté et cette voiture j'ai pu la pousser vraiment à ses limites comme on peut le voir maintenant. Je pense qu'on les a atteints là. Je pense aussi. Pense. Ça devient difficile d'avancer maintenant. Oui, tout à fait. Il va peut-être falloir passer à un autre modèle, je pense. Ouais, je pense. Au niveau de la capacité familiale de cette voiture, vous en pensez quoi? Comme je vous disais, il y a un coffre un peu petit, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre beaucoup de choses dedans. Hein, regardez. Par contre, une insonorisation au top. On voit ça là, c'est clair. Voilà. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup de place dedans. Regardez. En effet, c'est impressionnant. J'ai une famille très nombreuse car j'ai une famille très nombreuse. Et là, je dirais même très, très, très... Parce que j'ai très nombreux dans ma famille. Mais il y en a qui sont pas à moi. Ah. Bah, je sais plus, j'ai compris maintenant. Bah, vous voyez, on peut en mettre beaucoup dedans. Hein. Maintenant, ça va arrêter. Hein. Stop, vous restez dans les autres. En effet. Une voiture, qu'elle est bien pour la conduire. Alors Cédric, on arrive enfin à la fin de cet essai. Si on devait retenir un point positif et un point négatif sur ces expériences. Bah, le point négatif, je pense que le coffre est un peu petit pour une famille nombreuse comme je peux avoir. Et le point positif, je pense que 150 chevaux, c'est quand même assez agrémenté et que c'est bien pour la conduire. C'est un manège enchanté, qui fait rire et chanter, y a rien de mieux pour s'amuser. Tombe la neige, brille le soleil d'été, venez dans le manège enchanté. Tournicoté, tournicoton, s'exclament de braves épulons. Non, vraiment, ce n'est pas du luxe.